Bon, je tombe sur une vidéo phylogène au hasard, on va réagir, c'est Les parti. femmes sont incapables d'identifier les signes subtils de réussite chez un homme. C'est pas ça en fait qu'il faut qu'elle repère. Ça, c'est une phrase qui m'a été prononcée mot pour mot par un pote à moi qui s'avère être riche, qui s'avère être blindé de thunes. Non pas par sa famille, mais parce que lui a travaillé. Et cette phrase, elle m'inspire beaucoup. Elle a inspiré parce que l'un des signes subtils, l'un des meilleurs signes subtils de réussite chez un homme, c'est généralement son ambition. Et pourtant, les femmes sont de bien piètres juges en ce qui concerne l'ambition des hommes. Et je vais vous expliquer. Les femmes ne savent pas juger. En fait, Wenninger, là je vous ai mis plusieurs extraits, je vais vous mettre des extraits d'Otto Wenninger qui en parlent du jugement chez les femmes. Et c'est pas pareil que nous en fait, c'est vraiment beaucoup plus subtil. Dans mon livre La femme est un loup pour l'homme, je dis que la femme n'est pas un être qui se comprend. Elle se comprend pas, elle se perçoit. C'est complètement différent. Pourquoi dans cette vidéo? Alors prenons Jordan et Julien pour exprimer la première idée de cette vidéo. Jordan, c'est un conseiller particulier en banque, dans une grande banque commerciale. Il travaille en agence, quoi, conseiller particulier en agence. Il est toujours très bien sapé en costume Calvin Klein, il a toujours sa barbe bien taillée. Quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, lui dit qu'il est banquier. Ce qui est assez impressionnant pour les gens autour de lui, sa copine, sa famille, ses potes. Il est un peu considéré comme le loup de Wall Street du groupe, parce qu'il a toujours des petites anecdotes finance à raconter. Il a son compte Instagram où il se prend en photo dans des beaux endroits avec des phrases motivantes, des citations de mecs ambitieux et motivantes. Il est très motivé pour faire du sport, toujours fit, classe. Voilà, Oui, allez, accouche là, accouche. Dynamique. Et quand ils font des restos entre potes, il a toujours des anecdotes à raconter sur, par exemple, toujours des petites anecdotes de filou. Donc la dernière en date, c'était celle où il a mis 2000 € sur une crypto-monnaie et en à peine 6 mois, il a fait x2. Et avec cet argent-là, ils sont allés se faire un beau voyage à Dubaï avec sa copine. Et sa copine, quand elle entend ces anecdotes, elle le regarde avec des grands yeux amoureuses. Et son ambition... Alors là, bon, je fais une pause. Elle le regarde avec des grands yeux amoureuses. Elle est amoureuse du gars parce qu'il réussit dans la vie, il investit dans la crypto. Vous pensez réellement que c'est parce que le gars mise, prend des risques et est ambitieux, c'est ça qui a rendu la fille amoureuse? Moi, je vous dis que non. Moi, je vous dis qu'il y a un truc plus subtil. Ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est possible, ça existe. Que ce gars-là, le gars dont il parle, le banquier là, il a potentiellement le profil de celui qui va se rendre désirable aux yeux des femmes. Mais pas pour la raison qu'il a citée. La raison, elle est plus subtile et elle sera dans mon livre. Jordan, sa plus grande ambition, c'est d'acheter sa résidence principale avec sa petite copine et d'y vivre avec sa petite copine. Donc ça, c'est Jordan. Et après, vous avez Julien. Alors Julien, c'est pas le même animal. Julien, il était ingénieur machine learning chez Dassault, jusqu'à ce qu'il démissionne, pour se consacrer à temps plein sur son propre projet. Et là, il a pris toutes ses économies, il a tout foutu sur son propre business et son projet en intelligence artificielle. Donc lui, son quotidien n'a rien à voir avec celui de Jordan. Son quotidien, c'est 12 heures par jour à bouffer du code et des pizzas sous amphétamine. Puisque lui, son ambition, c'est de démocratiser l'accès aux robots et de créer des robots qui parlent un peu pour tout. Bon, on voit où il va en venir. En gros, Julien, le pauvre Julien, lui, c'est pas très visible par rapport au banquier. Lui, c'est vraiment ostentatoire. On voit vraiment sa réussite. Alors que là, pour le pauvre Julien, il code toute la journée, il investit sur l'intelligence artificielle et ça se voit pas, c'est pas ostentatoire. En fait, Julien, moi j'ai une méthode pour toi. Dans le cas de Julien, j'ai une méthode pour vous, les ingénieurs, qui est très simple. Parce qu'en réalité, c'est pas le fait que vous soyez ostentatoire avec l'argent, avec la réussite. C'est pas ça qui va réellement faire de vous quelqu'un de désirable aux yeux des femmes. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus subtil. On va lire les commentaires. On va lire les commentaires sous la vidéo. Les femmes sont attirées par des hommes au statut social supérieur. Donc là encore une fausse piste en fait. Et là il y a 200 likes sur ce commentaire. En fait, ils croient que les femmes sont attirées par le statut social. Alors c'est pas faux, mais il y a quelque chose de plus puissant. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginons là le banquier dont il a parlé, ou l'ingénieur là, les deux réunis. Avec ma méthode, même si vous n'êtes pas ingénieur, que vous êtes travailleur, si vous êtes ouvrier, si vous êtes un ouvrier, que vous n'avez pas un salaire mirobolant, avec ma méthode de séduction, les filles vont vous désirer vous et pas eux. Ils vont désirer ces mecs-là pour leur statut social, pour leur fortune, mais vous, elles vont vous désirer pour autre chose, quelque chose de beaucoup plus puissant. Les sentiments, ce qu'elle va éprouver pour vous, en tant qu'ouvrier, ça sera beaucoup plus puissant que ce qu'elle éprouvera pour eux vis-à-vis de leur statut social.
Donc l'autre commentaire, c'est j'ai lâché une partie de mes ambitions pour une femme qui voulait constamment me voir quand je n'étais pas avec elle. Dans mon livre, avec ma méthode de séduction, ça n'a pas d'importance en réalité. Si elle vous dit oui, t'es jamais là, ton travail te prend trop de temps. Bah oui, ça arrive, il y a des couples comme ça. Mais vous savez que les femmes, elles s'ennuient très vite. Hein. Il y a un chapitre dans mon livre, La femme est un loup pour l'homme, qui s'appelle Combler le vide. Ok ? Mais le sentiment d'ennui qu'elle ressent quand vous n'êtes pas là, parce que vous n'êtes pas là, elle s'ennuie. Ce truc-là, il sera jamais plus puissant que le désir qu'elle va éprouver pour vous en appliquant ma méthode. Est-ce que j'ai été clair ? On va passer à un autre commentaire. Pour vite faire parler de mon histoire, ma copine m'a quitté. Ouais, je vais 4 fois à la salle de fitness, 4 fois à la salle de MMA. Donc encore un cas où, dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais juste avant. Dans le cas où votre copine, votre petite amie, votre partenaire s'ennuie quand vous n'êtes pas là. Elle éprouve de l'ennui, c'est le sentiment qui l'anime. Quand vous n'êtes pas là, elle s'ennuie. En réalité, elle ne peut pas vous quitter si vous avez appliqué ma méthode pour cette raison-là. Parce que le désir qu'elle va éprouver pour vous, il sera beaucoup plus puissant que l'ennui qu'elle va subir au quotidien. Vous comprenez ce que je vous dis ? Donc, c'est pareil pour ce commentaire-là. Le gars, il dit « Ouais, parce que je vais trop à la salle, je fais trop de fitness, du coup, elle m'a quitté. Elle disait que je fournissais pas assez d'efforts dans notre couple. » Déjà, si elle dit ça, je vais pas vous révéler ma méthode, mais vous avez tout dans mon livre, vous aurez tout dans mon livre. Mais une fille qui vous dit que tu fournis pas assez d'efforts dans notre couple, ça veut rien dire. Hein. Je vous garantis que ça veut absolument rien dire. Ça veut dire une seule chose. Que je peux pas vous révéler là, parce que c'est quelque chose qui j'ai mis 20 ans à comprendre. Vous le comprendrez dans mon livre, pour ceux qui achèteront le livre. Mais ça veut rien dire, cette phrase-là, en fait, ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre ce que les femmes vont vous dire, ce qu'il y a réellement derrière. Quand une fille vous dit, oui, tu fournis pas assez d'efforts dans notre couple, c'est pas ça qu'elle est en train de vous dire. Elle est en train de vous dire, je doute des sentiments que j'éprouve pour toi. Je doute du désir que je ressens pour toi. Je doute de l'amour que je ressens pour toi. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Et moi, je suis en train de vous dire qu'avec ma méthode, elle ne doutera pas des sentiments qu'elle éprouve pour vous. Elle ne doutera pas du désir qu'elle éprouve pour vous. Je ne peux pas faire plus clair pour l'instant. Donc on va s'arrêter là et je ferai d'autres interventions sur d'autres vidéos. Donc activez la cloche, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.